Bonjour tout le monde! Écoutez, par cette capsule vidéo, j'aimerais vous parler de la prise de poids des nourrissons aujourd'hui. En fait, avec la pandémie qui nous afflige et les services postnataux aux familles qui ont été réduits depuis quelques mois, beaucoup de parents d'entre vous ont fait l'acquisition d'un pèse-bébé, d'une balance pour suivre l'évolution du poids de leur bébé. Mais de là a émergé beaucoup de questions qui m'ont été adressées, auxquelles j'aimerais répondre aujourd'hui avec vous là, via cette vidéo. Et à savoir, comme par exemple, est-ce qu'il faut peser notre bébé, notre petit bébé, à quel moment c'est mieux de le peser, à quelle fréquence, y a-t-il une technique particulière, y a-t-il un appareil particulier et à quoi je dois m'attendre de la prise de poids de mon petit bébé. Fait que c'est toutes des questions fort intéressantes auxquelles on va s'arrêter. Et en plus, je voulais vous faire une petite démonstration avec bébé Laurent qui va être avec nous pour prendre son poids et faire le lien direct avec les chartes de l'Organisation mondiale de la santé pour la croissance, pour les garçons et pour les filles. Puis ça vous donnera vraiment un exemple concret là, de suivre l'évolution du poids de votre bébé. Alors, en premier lieu, pourquoi prendre le poids d'un bébé? Vous le savez que nouveau-né, la grande majorité perdent du poids à la naissance. Ça peut aller de très peu, mais ça peut aller jusqu'à 10-12% de son poids de naissance. Et habituellement, on calcule les 2 premières semaines de vie pour reprendre ce poids de naissance-là, pour ensuite prendre 30 grammes par jour, jusqu'à 3 mois, qui correspond à une demi-livre par semaine. Si le bébé reprend pas son poids de naissance en 2 semaines, c'est sûr que ça demande un suivi beaucoup plus attentionné, beaucoup plus serré, comme on dit, pour être sûr que de la belle évolution là, de son poids, c'est bien certain. Alors, on peut dire que la prise du poids, c'est une mesure qui nous permet de savoir si le bébé prend suffisamment de lait. Donc, c'est une mesure qui est importante pour nous autres, pour suivre sa croissance. Maintenant, le moment de prendre le poids d'un bébé, bien, ça dépend du but qu'on vise, en fait. Je vous donne un exemple concret. Une maman qui débute son allaitement, puis l'intervenante veut savoir si la tétée a été nutritive. Alors, même si le bébé tète, des fois, on veut s'assurer qu'il a bien avalé puis qu'il a consommé suffisamment de lait. On peut peser le bébé juste avant la tétée et juste après la tétée. Fait que ça nous donne une idée. C'est pas une mesure qui est précise, mais ça nous donne une idée si le bébé y a bien bu quand même. Okay? Et les autres moments qu'on va privilégier, en fait, outre ça, bien, c'est souvent soit avant le boire ou avant de manger, si le bébé y est plus âgé, parce qu'à le manipuler, à le mettre sur le dos, bien, on ne voudrait pas qu'il vomisse ou qu'il régurgite, tout simplement. Okay? Pour ce qui est de la fréquence, le rythme de la prise de poids de votre bébé, ça, faut faire très attention, les parents, de ne pas peser votre bébé trop souvent, trop rapidement, parce que c'est souvent une source de stress puis d'anxiété chez les parents parce qu'une croissance, c'est pas toujours égal à chaque jour pour chaque enfant, fait que on est mieux d'y aller avec parcimonie. Si on prend un nouveau-né, encore une fois, là, c'est normal qu'on le pèse plus souvent dans les 2-3 premières semaines de vie parce que c'est là qu'on veut voir si on est bien parti puis si sa consommation de lait est suffisante. Fait qu'on pourrait le prendre aux 2-3 jours là, pour s'assurer de la belle évolution de son poids. Mais par la suite, quand tout va bien, les parents aiment ça. Ils se sentent sécurisés de savoir que leur bébé prend bien leur poids, même si tout va bien. Là. Et souvent, on suggère à ce moment-là une prise de poids à chaque mois ou à chaque 2 mois dans la première année de vie, là, c'est une bonne idée. Fait que ça, c'est plus pour la fréquence, pour le boire. En ce qui concerne maintenant la technique pour prendre le poids du bébé, bien sûr qu'il y a plusieurs façons de faire pour prendre la prise de poids de votre bébé. Il y a des parents qui vont peser leur petit bébé avec la couche, d'autres habillés. Moi, personnellement, j'aime bien prendre le poids d'un petit bébé sans vêtements pour être le plus fidèle possible du poids du bébé lui-même. Là. Il y a des parents aussi qui vont se peser sur leur balance familiale eux seuls, puis après avec leur bébé, puis ils vont faire la différence entre les 2 poids. Bien, c'est une autre façon de faire. Ça donne une idée, mais ça ne donne pas un poids précis du bébé, là, ça va sans dire. Pour les fins de cette démonstration-là, moi, j'ai choisi une balance numérique, un pèse-bébé de Bébé Love qu'on appelle Kilo. C'est à 5 grammes près de précision. Alors, c'est très bien pour un outil de mesure là, pour prendre le poids de votre bébé. C'est très intuitif, en fait, très facile d'utilisation, puis confortable en même temps avec les rebords là, qui sont incurvés comme ça. On peut prendre le poids de vos bébés avec un appareil comme celui-là, juste
jusqu'à 20 kilos, donc ça veut dire 44 livres. Et sachez que quand on mesure toujours avec le même appareil, c'est toujours plus fidèle pour le poids qu'on obtient. Okay? Une balance, là, ça fonctionne là, en grande majorité toujours avec une batterie, bien sûr. Et c'est très important de choisir l'unité de mesure que vous voulez pour la prise de poids. Vous avez le choix en kilos, en livres ou en onces. Alors, prenez celle qui est le plus confortable pour vous. Ensuite, il faut déposer la balance sur une surface qui est plane, hein, qui est à l'horizontale, bien sûr, et qui est solide. Là. En l'occurrence, ma table de cuisine aujourd'hui là, pour la démonstration. Aussi, moi, j'aime bien mettre un petit tissu sur la balance là, pour mettre le bébé dessus au lieu de le mettre directement là, sur la balance. Fait que j'ai choisi une petite serviette aujourd'hui. Et voyez, je la dépose avant même de peser sur le bouton de mise à 0 de la balance pour que quand je vais l'ouvrir et que le 0 va apparaître, j'aurai pas à faire la réduction, là, la soustraction du poids de ma serviette. Tout va avoir été mis déjà à 0. Et quand je vais déposer le bébé, je vais avoir par le fait même juste son poids à lui. Okay? Très important d'attendre que le poids, le chiffre qui apparaît à l'écran se stabilise. Hein? Arrête de clignoter, ça veut dire qu'on a notre poids de bébé qui s'est stabilisé. Comme vous le savez, hein, c'est pas toujours évident. Il y a des petits bébés qui vont pleurer ou qui vont bouger. Moi, j'ai un truc souvent, c'est avec ma main juste au-dessus du visage du bébé, de juste faire jouer mes mains ou bien un petit tissu de couleur au-dessus ou un toutou tout simplement pour attirer son attention, pour qu'il se fige un peu en regardant ça. Et souvent, c'est plus stable là, pour nous donner le temps d'avoir la prise de poids là, du petit bébé. Et si vous voyez que vraiment, il y a la bougeotte, comme on dit, puis ça l'arrête pas, on peut se servir aussi du bouton qui présente un cadenas dessus et ça vient stabiliser le poids plus rapidement, tout simplement. Alors, pour les fins de la démo, je vais peser Laurent là, pour vous montrer. Pour la prise de poids de Laurent, je vais mettre la balance, je vais l'ouvrir pour la mettre à 0 et là, je vais aller le chercher. Et là, je vais prêter attention à le déposer délicatement avec cette main. Et là, ça sera pas long, mon amour. Ça sera pas long. Et là, vous voyez, on a déjà son poids, 4880. C'est terminé, mon amour. Et là, on le reprend vite avec la taille. Et là, 4880 grammes, fait qu'on va pouvoir le calculer sur notre courbe de croissance que je vais vous montrer à l'instant. Après avoir fini de prendre le poids de votre bébé, on peut nettoyer la balance avec un tissu humide, avec un petit peu de savon à vaisselle sans plus. Là, il n'y a rien de plus à faire. Et puis, maintenant qu'on a le poids de Laurent, avec la courbe de croissance de bébé garçon, hein, parce que la croissance est différente d'un bébé fille, hein, on a ici l'axe à la verticale qui indique le poids et on a l'axe à l'horizontale qui montre l'âge des enfants, okay, parce que ça va jusqu'à 24 mois. Fait que là, je suis allée mettre le point directement selon le poids et l'âge du bébé. Et Laurent, on peut dire qu'il colle la courbe du 50e percentile. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le bébé est dans la moyenne des poids des garçons de son âge. C'est ça que ça veut dire. Fait que ça montre l'évolution du poids. C'est très intéressant, les parents, de savoir tout ça et je vous encourage fortement, lorsque vous allez avoir des poids pris par l'infirmière, le médecin lors des suivis de santé, de garder une copie de la courbe de croissance de votre bébé et d'y annoter vraiment les petits points au bon endroit pour suivre l'évolution de la croissance de votre bébé à travers le temps. Alors, j'espère que toutes ces informations-là vous ont été utiles pour optimiser la façon de procéder là, pour la prise de poids de votre bébé. Et pour d'autres informations, moi, je vous attends sur mon site mariefortier.com. À bientôt! Au revoir!